on a longtemps considéré que le handicap était quelque chose de négatif, de pessimiste, qui tirait les gens vers le bas. Et comme je suis née avec un handicap, évidemment, j'ai eu un petit parcours personnel d'acceptation. Et je me suis rendu compte que le handicap, finalement, révélait énormément de trésors à partir du moment où je croyais un petit peu. Et donc, je me suis dit, eh bien, je vais incarner ça. Et surtout, je vais fonder une entreprise qui incarne ça et donne, en fait, la force aux personnes d'arrêter de voir le verre à moitié vide, mais plutôt d'aller valoriser leur propre richesse. Bonjour Alicia Casteras. Et bonjour mon cher Lucas, bonjour à tous. On est très heureux d'accueillir La Flamme ce dimanche dans les Pays de Savoie. Du coup, ça nous a donné une idée, parce qu'on est comme ça, on est un peu fou. Une semaine spéciale pour transmettre les valeurs de l'olympisme, Alicia. Effectivement, on va commencer par dire un grand merci à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, grâce à qui, effectivement, nous avons pu avoir toute une semaine d'invités exceptionnels. Ils font partie des coulisses et de ce grand spectacle du relais de la flamme olympique dans ce vécu collectif jusqu'à ce que les Jeux commencent cet été sur notre territoire. Et donc nos premiers invités sont en studio ce matin, Lucas. On va tout de suite leur dire bonjour. Bonjour, parce qu'on est galant, on commence par les femmes, bien évidemment. Bonjour à Virginie Delalande. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. On est ravis de vous recevoir, vous qui êtes porteuse d'un handicap, première avocate sourde profonde de naissance. Vous êtes aussi, entre autres, conférencière, podcasteuse et autrice. On va en reparler pendant cette interview. Bonjour également sur votre droite à Frédéric Moine. Bonjour que l'on à tous. connaît ici effectivement sur notre territoire pour être le président du rugby club Savoie-Rumilly. Et il est aussi chef d'entreprise d'Altaïs depuis de nombreuses années. On va aussi en reparler, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes présent aujourd'hui. On va évidemment savoir un petit peu les coulisses, comment vous vous retrouvez embarqués tous les deux dans cette aventure. Virginie, elle a un immense sourire, elle est vraiment très très heureuse de faire partie de ces relayeurs de la flamme olympique. Ce qui est intéressant, c'est que pour vous, Virginie, c'était une véritable envie, une volonté. Donc je précise que Virginie va lire sur mes lèvres. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, vous n'hésitez pas. Et Merci. puis voilà, j'hésiterai pas à reformuler. Donc vous, Virginie, vous vous retrouvez embarquée dans cette aventure parce que quand vous aviez entendu qu'on pouvait faire partie des relayeurs de la flamme olympique, vous vous êtes dit, moi, je veux en être. Ah, mais absolument, parce que l'un de mes grands principes, c'est de me demander quand est-ce que je fais quelque chose pour la première fois, mais pour la dernière fois. Et je trouvais que ça faisait un petit moment que je n'avais rien fait pour la première fois, et que j'ai reçu cet email de la Caisse d'épargne qui proposait en fait à tous ses clients d'être éventuellement candidat pour porter la flamme. Et évidemment que je me suis présentée. La même question pour Frédéric Moine, c'est un petit peu la même relation, bien évidemment, avec la Caisse d'épargne. Et là, on est venu, on vous a dit, Frédéric, pourquoi pas vous ? Oui, exactement. Alors, en toute honnêteté, j'aurais jamais pensé un jour porter la flamme, donc j'aurais pas pensé à postuler. Mais on m'a appelé, en effet, et on m'a dit tiens, tu incarnes bien un certain nombre de valeurs de l'olympisme. Est-ce que tu voudrais pas être candidat pour la flamme ? Alors là, effectivement, j'ai tout de suite dit oui, un peu pour les mêmes raisons, et j'en suis très très content. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Virginie, quand on a préparé cette interview, me disait génial déjà de faire partie de cette aventure, mais pour vous, le fait que ce soit à Chamonix, ça a justement une saveur particulière, ça a un sens particulier. Ah, mais absolument, parce que Chamonix, on le sait, est une ville qui est souvent dans le cœur des Français pour plusieurs raisons. C'est une ville qui est pionnière sur beaucoup de choses. C'est une ville d'aventuriers et c'est une ville, malgré ce côté montagnard très international, que les plus grands explorateurs souvent viennent de Chamonix. Et ça se traduit dans ma vie personnelle, alors évidemment sur être sportive de haut niveau, sur cette volonté en fait d'ouvrir les portes, de faire en sorte que finalement je sois la première dans plein de domaines. Donc la première sur des naissances et avoir le diplôme d'avocat, la première à faire des émissions de télévision où c'est moi qui est animatrice, conférencière à l'international, etc. Donc ça rayonnait tellement fort en moi qu'il fallait
que ce soit Chamonix, pas ailleurs. Eh bien, ça tombe bien, votre souhait a été entendu. Vous, Frédéric Moine, vous serez plutôt du côté d'Annemasse. Exactement. Un peu la même question. Qu'est-ce que ça représente pour vous de faire partie de cette aventure ? Pourquoi est-ce que, à la base, vous n'y avez pas forcément pensé et puis finalement, vous vous êtes dit, waouh, j'en suis et c'est quand même génial. Et là, on imagine qu'avec ce compte à rebours, on y pense un peu tous les jours en se disant, ça va être une histoire de ma vie. Exactement. Alors, bon, moi, c'est pas Chamonix, c'est Annemasse, mais au-delà de la ville, c'est surtout de le faire en Haute-Savoie, parce que moi, c'est un département auquel je suis très attaché. Je suis né ici et j'adore ce département. D'ailleurs, entre présidents de clubs de différents sports, on se rencontre régulièrement et je trouve que tout ce qui est fait sur ce département, c'est fabuleux. Et il y a plein d'attraits, il y a plein d'atouts, et donc j'étais très content, peu importe la ville. Alors, j'aurais eu une petite préférence pour Iry-sur-Albi parce que j'étais proche du club de Rumilly, mais je le ferai à Annemasse avec grand plaisir. Et voilà, ça c'était ce qui était le plus important au-delà de la ville, d'être sur le département de la Haute-Savoie. Oui. Et puis pour rebondir à votre question, en fait, ce qui était intéressant aussi, c'était de redécouvrir un petit peu les trois valeurs, donc le sport, le territoire et le collectif. Et quand j'ai vu ces trois mots-là, je crois que c'est ce qui nous anime, en fait, les porteurs de la flamme. Ça nous anime au quotidien dans tout ce qu'on peut faire et entreprendre. Donc c'est vraiment une belle symbolique de porter cette flamme. Alors, vous avez fait la transition avec l'une des nombreuses questions qu'on aurait envie de se poser pendant toute cette interview, la notion de valeur. On l'a dit, donc, et on va le redire surtout, Virginie Delalande, l'un de vos mantras, le mantra, c'est écrit partout si on vous suit un peu sur les réseaux sociaux, c'est Handicap Power. Pourquoi est-ce que c'est votre mantra ? Parce que on a longtemps considéré que le handicap était quelque chose de négatif, de pessimiste, qui tirait les gens vers le bas. Et comme je suis née avec un handicap, évidemment, j'ai eu un petit parcours personnel d'acceptation. Et je me suis rendu compte que le handicap, finalement, révélait énormément de trésors à partir du moment où je croyais un petit peu. Et donc, je me suis dit, eh bien, je vais incarner ça. Et surtout, je vais fonder une entreprise qui incarne ça et donne en fait la force aux personnes d'arrêter de voir le verre à moitié vide, mais plutôt d'aller valoriser leur propre richesse. Quels sont les points communs entre toutes ces valeurs, ces qualités que vous venez de citer et justement le monde du sport auquel vous allez appartenir durant ce dimanche en tout cas, puisque vous disiez, moi je ne suis pas vraiment très sportive, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que je suis la sportive du dimanche. Je fais du ski, de la balle. Ça tombe bien, ce sera dimanche justement que vous allez porter la flamme. Ce que j'ai envie de répondre, ce serait les valeurs de persévérance. Parce qu'effectivement, comme je ne suis pas très sportive, je vois bien que les résultats se font avec un petit peu de persévérance. Il y a également tout l'aspect collectif. Parce qu'on n'a rien sur le collectif. Seul, effectivement, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et c'est une réalité que je vis, en fait, tous les jours. On va évidemment reparler des notions de valeur avec votre double casquette de chef d'entreprise et de président de ce club de rugby à Rumilly. Mais un mot aussi, parce que ça aussi, vous l'avez beaucoup abordé quand on a préparé cette interview, Frédéric Moine, les valeurs et puis l'émotion, la pensée que vous aurez très fort ce week-end pour aussi tous les bénévoles et toutes les personnes qui vous accompagnent depuis des années. Oui, alors dans ce que dit Virginie, il y a plein de choses qui résonnent forcément. Alors déjà, la persévérance et l'engagement. Moi, j'aime bien les projets qui s'inscrivent dans le temps, en fait. Voilà. Donc, quand ça s'inscrit dans le temps, quand ça dure, c'est le cas pour mon entreprise et c'est le cas pour le club de rugby. Forcément, il y a des moments un peu difficiles. Et en fait, quand on réussit, c'est parce qu'il y a des gens qui ont la capacité à avoir le positif. Et il y a toujours des difficultés dans un parcours, qu'il soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde du sport. Et cette capacité à avoir toujours le positif, à relever les difficultés, ça c'est très positif. Et c'est ce qui permet, à mon avis, de réussir. Et tout ça, on peut le faire parce qu'on est bien accompagné. Donc, en effet, dimanche, je penserai beaucoup aux gens qui m'ont accompagné dans l'entreprise, parce que je suis parti vraiment de zéro, et donc il y a des gens qui sont toujours là depuis le début, qui ont eu confiance au projet, même dans les passages un peu difficiles. Et puis c'est la même chose pour le club. Alors le club, dans le sport, c'est encore pire, parce qu'on peut enchaîner, l'année dernière par exemple, on a enchaîné 5 défaites. Et dans ces 5 défaites, alors forcément, il y a des gens qui voient le drame, c'est fini, c'est la fin. Et il y en a qui sont là pour vous soutenir, voir la capacité à se relever, à remonter et se dire on va y arriver. Et ça, c'est juste fabuleux.
Je rejoins complètement Virginie sur cette capacité à toujours voir le verre à moitié plein et pas vide, et toujours voir le positif, rester positif dans les engagements. Et ça, c'est dimanche, je penserai à tous ces gens qui me soutiennent et qui sont tout le temps là, qui envoient des messages quand c'est plus difficile, et c'est surtout à eux que je penserai. Ouais. Merci Frédéric Moine, président du Rugby Club Savoie-Rumilly, chef de l'entreprise Altaïs, Virginie Delalande, podcasteuse, conférencière, porteuse d'un handicap. On va en reparler en seconde partie de cette interview. Vous restez avec nous, à tout de suite. Semaine spéciale sur Radio Mont-Blanc avec des invités ô combien importants, des porteurs de flammes. Frédéric Moine pour commencer. Je vais inverser. Tout à l'heure, on a commencé par Virginie Delalande. Là, ce sera Frédéric Moine en premier, président du Rugby Club Savoie-Rumilly et chef de l'entreprise Altaïs. À vos côtés, Frédéric Moine, il y a Virginie Delalande. C'est la première avocate sourde profonde de naissance, conférencière, podcasteuse et auteur. Ils répondent aux questions d'Alicia Casteras. Effectivement, on poursuit cette interview ensemble pour parler de cet événement que nous allons vivre tous ensemble ce dimanche, avec le passage du symbole des Jeux ce week-end, dimanche donc, à travers notre territoire, la Haute-Savoie. On l'a dit, Virginie, vous qui êtes porteuse d'un handicap, on imagine que c'est aussi ce que vous allez représenter volontairement et involontairement de par votre personne, mais finalement, dans votre rôle de relayeuse de la flamme, il y a plein d'autres messages. Vous êtes une femme, il y a aussi des valeurs, des notions de sexisme, il y a plein d'autres messages aussi que vous avez envie d'incarner ce week-end. Absolument. Alors, parmi les messages que j'ai envie de faire passer, c'est il y a des éclatés aux Jeux olympiques, mais il y a encore plus aux Jeux paralympiques. Parce que vous avez à la fois des histoires sportives et des histoires personnelles. Et le deuxième message que j'avais envie de faire passer, c'est celui de la place des femmes dans le sport. Sincèrement, moi qui ai la chance de le côtoyer très régulièrement, je suis souvent absolument époustouflée par la personnalité de ces femmes, par leur engagement, par leur puissance, en fait, interne. Et j'ai encore du mal à comprendre pourquoi elles ne sont pas au même niveau que les hommes. Donc voilà, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, ça vous plaît. Je vous rejoins effectivement, Virginie, je ne peux qu'être d'accord. On l'a dit, les Jeux olympiques et paralympiques, c'est aussi une grande fête populaire. Je me retourne maintenant vers vous, Frédéric Moine, président du RCSR. Comment est-ce qu'on va vivre toute cette période sportive et festive au sein du club? Ça va être quoi un peu les coulisses? Il y a des choses qui sont mises en place? Oui, forcément, mais juste pour rebondir un petit peu sur ce que dit Virginie, je pense que quand on regarde un peu son parcours, à travers les Jeux Olympiques, ce qui me paraît intéressant, c'est la rencontre des gens et l'acceptation des gens, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde du sport et du club. Souvent, la satisfaction, c'est de regarder et de se dire, tiens, ces personnes-là, au parcours différent, au milieu social parfois différent, aux cultures différentes, elles se rencontrent soit dans l'entreprise, soit dans le monde du sport. Et c'est vrai à travers le monde du bénévole, c'est vrai à travers le monde des joueurs, et c'est vrai à travers le monde des salariés. Et ça, c'est vraiment le lien que moi je fais avec l'olympisme. C'est cette capacité à accepter, à se rencontrer et travailler, comme on le disait tout à l'heure, ensemble, et s'épanouir individuellement à travers un collectif. Ça, c'est pour moi vraiment le lien avec l'olympisme. Et c'est ce que je retiens de du parallèle, en tout cas, entre le monde de l'entreprise, du club sportif et l'olympisme. Après, pour en revenir plus précisément à votre question, le club de Rumilly, il est particulier parce qu'on fait tout le temps des choses, tout le temps des événements. J'ai la chance de pouvoir compter sur 150 bénévoles. On fait des concerts, on fait plein de choses. Donc là, je ne vais pas trop les mobiliser pendant l'été. Mais néanmoins, l'olympisme, c'est au cœur des activités, notamment le stage d'été qu'on fait avec nos jeunes, où on ira à la rencontre des autres clubs. Plutôt que de faire uniquement du rugby, on ira voir les autres clubs de lutte, de judo, enfin pour faire découvrir les pratiques sportives qui seront dans les Jeux Olympiques. Et donc ça anime malgré tout les activités qu'on peut faire au sein du club. Il y a une chose qui est importante à regarder quand on vit comme ça une période festive et sportive à travers le monde, ce sont les retombées. Forcément, il y a un impact. Quel est-il par rapport à votre expérience des Jeux passés et déjà ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, parce qu'on est à l'avant-jeu, il y aura un pendant et il y a un après aussi, Frédéric Moine. Alors plus particulièrement sur le rugby, par exemple, on voit que le rugby à 7, ça interpelle. En plus, il y a Antoine Dupont qui
qui est la figure emblématique du rugby, qui fait du rugby à 7, qui va participer au JO. Donc c'est vrai qu'on nous demande de créer alors déjà les jeunes aiment bien participer au tournoi de rugby à 7, et on nous demande de créer une équipe de rugby à 7. Donc on voit que l'impact est relativement fort, même si le rugby c'est pas forcément le sport le plus représenté au JO, mais avec une seule discipline. Alors rugby à 7 qui est féminin et masculin, donc il y a les deux épreuves. On voit que ça a un impact fort et que ça mobilise les jeunes licenciés qui nous demandent d'aller vers ces pratiques. Et donc forcément, c'est motivant et challengeant pour nous les dirigeants. Petite anecdote pour Virginie Delalande, qui est donc anécienne d'adoption, parce que vous pouvez dire fièrement aujourd'hui que vous êtes Haut-Savoyarde. Pourquoi avoir fait le choix d'Annecy ? C'est d'autant plus intéressant qu'effectivement vous serez relayeuse à Chamonix ce week-end, donc la boucle est bouclée pour la Haute-Savoie. Vous représentez la Haute-Savoie d'une certaine manière. Alors tout simplement parce que j'ai eu la chance de passer une grande partie de ma vie de là à Ferney-Voltaire. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose de sympa dans la région, c'était à Annecy que ça se passait. Donc pendant des années, je rêvais d'Annecy. Et j'ai été parisienne aussi pendant plusieurs années. Et à chaque fois que je me demandais dans quelle ville je rêvais de vivre un jour, c'était Annecy. Donc un jour, je suis passée à Annecy, j'ai réalisé mes rêves et depuis, je vis un rêve éveillé. Un rêve éveillé, donc, que vous allez pouvoir vivre de manière éveillée ce dimanche à Chamonix. On rappelle, Virginie Delalande, que vous ferez partie de ces 2 porteurs de la flamme sur le relais individuel à Chamonix. À quoi vous allez penser ? Vous êtes dans quel état d'esprit là maintenant ? Quand on se dit que c'est dans quelques jours, ça vous stresse ? Vous avez hâte d'y être ? Et surtout, est-ce que vous savez à quoi vous allez penser dimanche pour vivre ce moment pleinement ? Alors, je pense que l'excitation, évidemment, est la première chose que je ressens. Et puis, il y a aussi, quelque part, ce cadeau, finalement, de réaliser ce rêve, de porter la flamme, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne vit qu'une fois de notre vie. Et je ressens aussi la responsabilité de remettre, en fait, de la joie, de la bonne humeur, de la solidarité, de la légèreté, d'un événement qui arrive, je trouve, en France, à un moment où on en manque un petit peu. Et ça va nous faire du bien, finalement, d'utiliser quelque part cet événement pour ditiller à ce petit niveau quelque chose de positif et de chouette. Et partager de la joie et faire la fête tous ensemble. Pendant que Virginie sera du côté de Chamonix, Frédéric Moine, vous serez du côté d'Annemasse. Même question pour vous. Est-ce qu'il y a du stress ? On en parlait en coulisses tout à l'heure. Vous disiez, j'espère arriver à aller jusqu'au bout. Mais quel tronçon incroyable ! Arriverez-vous à aller jusqu'au bout ? Je vais courir ce week-end quand même pour me tester. Vous vous préparez ? Je pense que je devrais y arriver, oui. Je pense que je devrais y arriver. Mais c'est un petit peu comme on le disait tout à l'heure. Oui. C'est surtout de penser un peu à... C'est l'occasion de faire un petit retour en arrière sur ce qu'on a pu faire et de penser à tous les gens qui nous ont accompagnés et qui nous ont permis d'être là, parce que c'est surtout, oui, nous on est mis en avant, mais c'est grâce à tous les gens qui nous accompagnent au quotidien, donc forcément sa famille, et puis comme je disais, les collaborateurs qui sont là depuis le début, et tous ces bénévoles. Je reviens souvent sur les bénévoles, mais c'est des gens incroyables, et souvent je me dis, c'est les seules personnes, à part ma famille bien sûr, avec qui j'ai pas de relation d'argent. Donc on a une relation vraie, sincère et saine, et il y a tellement de gens qui sont formidables, prêts à s'impliquer juste par plaisir et par conviction, que ce sera un peu l'occasion à travers nos courses, de les mettre en avant et d'avoir une belle représentativité de ces gens-là. Merci à vous deux, Frédéric Moine, que l'on vient d'entendre, président du RCSR et chef de l'entreprise Altaïs. Merci à Virginie Delalande d'être venue jusqu'à nous. Vous qui êtes conférencière, podcasteuse, autrice, vous venez de sortir effectivement votre livre, Première avocate sourde, profonde de naissance de France. Et on continue tout de suite cette journée. À très bientôt. On vous souhaite un bon relais de la flamme ce week-end.